Hey, vous avez déjà eu affaire à des rumeurs? Des rumeurs que l'on dit sur vous, des choses moches, fausses, et qui durent depuis plusieurs mois. Eh bien moi oui. Apprenez à connaître les personnes avant de les juger. Car personne ne connaît vraiment leur histoire. Moi, j'ai décidé de vous raconter la mienne. Ça vous montrera peut-être la personne que je suis vraiment. Rencontrez sur le net une personne étrangère qui vous paraît gentille et qui vous plaît, et dont vous tombez sur le charme. Des messages semaine après semaine, ainsi que des appels, puis la première rencontre avec cette personne face à face. Tout te paraît beau, tu crois au coup de foudre, tu crois au coup de cœur, puis tu le revois de plus en plus. Puis tu finis par tout lâcher par amour. Pour lui. Y compris ta famille, tes amis, tes projets, tout. Tu te vois vivre avec cette personne, tu vois une belle vie qui s'annonce. Puis tellement tu tombes sous le charme, tu crois à ces belles paroles et tu dis pourquoi pas tenter plus. Il te demande un mariage, à laquelle tu acceptes sans savoir dans quoi tu t'engages exactement, ne sachant même pas quel était son papier. Puis tu te rends compte que de ton côté il n'y a personne, ni famille, ni amis, parce que tu es avec cette personne étrangère. Puis cette personne obtient ses papiers pour un an grâce à toi. Une année plus tard, ça commence à aller mal. Il obtient de nouveau ses papiers, pour 10 ans cette fois-ci, encore grâce à toi. La violence commence à arriver. Tu ne fais rien parce que tu commences à avoir peur de ses actes et tu te dis que cela n'est que de passage. Mais en fait, ce n'est que le début du cauchemar. 2 ans plus tard, tu te fais avoir. Tu lui fais une énorme confiance. Il te donne ce cachet dont tu dois prendre tous les soirs pour ne pas avoir d'accident. Puis sans le savoir, tu prends le mauvais cachet. Comme on dit, il suffit que d'une fois. Tu te retrouves enceinte et tu te rends compte au bout de 3 mois de grossesse qu'il y a un petit être dans ton ventre. Il est déjà trop tard. Tu ne peux plus rien faire que de le garder. Tu peux plus faire marche arrière. À son arrivée, au moment où son petit être montre le petit bout de son nez, tu pleures de joie, mais aussi de tristesse car tu es seule. Tu es la seule personne à le prendre dans tes bras pour la première fois. Puis cette personne travaille en déplacement pendant 2 ans. Il n'est jamais là. Et tu tombes dans le baby blues pendant 2 semaines. Tu pleures, tu as besoin de réconfort, tu te poses des questions. C'est dur d'élever un bébé seul, sans personne autour pour t'aider. Et ça, pendant 2 années. Puis tu te rends compte que plus rien ne va. Tu décides de divorcer, et la guerre continua. Violence morale, physique, cet enfant voit tout, entend ces paroles qui me sont dédiées. T'es une mauvaise mère, t'es qu'une merde. Il te frappe. Jusqu'au jour où, après 3 mois de violence, tu ne tiens plus. Donc tu fais une tentative de suicide. Tu prends des cachets sans t'arrêter. Et tu te retrouves avec 27 cachets extra forts dans ton corps. Tu te sens partir, il s'en rend compte, et tu lui dis appelle les secours. Et il refuse, en te répondant qu'il a peur que les flics débarquent. Et là tu reçois un appel. Tu n'arrives presque plus à parler. Tu ne sens plus ton corps, ton cœur ralentit. Ta belle-sœur au bout du fil. Tu lui demandes donc d'appeler les secours. Elle le fait. Les pompiers arrivèrent. Pas moyen de tenir ne serait-ce qu'une seule seconde sur tes jambes. Tu passes ta nuit et une journée à l'hôpital, à vomir tous ces cachets, et tu rentres le lendemain. 1 semaine tout va bien, 2 semaines ça va un peu. Puis ça recommence. Insultes, rabaissements, sans arrêt. Puis le tribunal arriva. Et actuellement, tu attends cette réponse. Pour qui sera la garde de cet enfant? Et tu te poses des questions. Tu stresses, t'en peux plus. Tu veux lâcher prise, mais tu tiens. Pour tous ces gens autour de toi qui t'aiment, et surtout pour ton fils. Voilà mon histoire. Alors avant de me juger, apprenez à me connaître. Je ne suis pas la personne que vous pensez. Au lieu d'écouter les on-dit, venez me voir avant, plutôt que d'écouter ce que les gens racontent sur mon dos.